Si on prend un Jeep Avenger qui secrètement c'est un Peugeot E2008 et qu'on y ajoute une bonne sauce italienne, on obtient quoi? On obtient la Fiat 600e. Cette nouvelle Fiat 600e, c'est purement et simplement la grande sœur de la Fiat 500e. Ça paraît logique ce que je dis, mais au final, c'est vraiment ça. C'est un SUV électrique du segment B. Fiat est de retour dans le segment B, le segment où ils étaient si forts. Et en termes de design, elle ne peut pas cacher les similitudes avec la 500e. On retrouve notamment ces feux à double étage avec les LED assez fins qui lui donnent une face rondouillarde, une face souriante. Au final, c'est une voiture typiquement italienne, typiquement joyeuse. Italienne et joyeuse, mais surtout un petit peu française, car juste en dessous, c'est la plateforme ECMP2 du groupe Stellantis qui avant était fait par PSA. Contrairement aux autres modèles du segment B de Stellantis, eh bien celle-ci, elle est un petit peu plus courte, elle fait 4,17 m. Au final, elle est 50 cm plus grande qu'une Fiat 500e, mais seulement 9 cm plus grande qu'un Jeep Avenger. Au final, ils jouent exactement dans le même segment. Côté design, sur les flancs, c'est là qu'elle diffère de la 500e. Elle est plus grande, elle est plus haute et elle est plus large. On reconnaît un petit peu ce montancier de l'Opel Mokka ou du Peugeot 2008, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est différent de sa petite sœur et ça apporte aussi plus de taille, plus de grandeur. Toujours côté petite touche design, les jantes ici, on a du 18 pouces parce que c'est l'édition La Prima de série, ce sont des 16 pouces. Et enfin, quand on arrive sur la face arrière, on n'a pas de grandes bandes lumineuses comme c'est la mode de nos jours, mais plutôt deux optiques indépendants qui, d'après Fiat, font référence à la 600 originale des années 50 et des années 60. Dans l'habitacle aussi, on trouve toute une foulée de références au modèle original et à la 500e qui est pour l'instant en production. On a notamment ce tableau de bord tout en rondeur et le cerclage de l'instrumentation qui est tout aussi rond. L'instrumentation qui, elle, est digitale et elle passe à travers un écran de 7 pouces. Toujours sur le digital, on a un écran de 10 pouces pour le système d'infodivertissement que la majorité des produits Stellantis. D'ailleurs, toujours en parlant de produits Stellantis, eh bien, on a toute une foulée de petits éléments qui sont pareils et qui sont identiques. On a notamment un volant qui est typiquement Fiat, mais on reconnaît des commandes de chez Stellantis. Le volant ici, il est à deux branches, comme dans la 500e. Toujours sur la 500e, on a les commandes de boîte, ça c'est exactement les mêmes. Et si vous connaissez le Jeep Avenger, vous connaissez déjà certainement toute cette console centrale avec ce petit rangement pratique et cette couverture à la façon d'un iPad. Au final, c'est joli, c'est pratique et surtout, ça apporte de l'espace en termes de rangement par-ci par-là. Fiat nous dit qu'il y a jusqu'à 15 litres d'espace de rangement. D'ailleurs, toujours comme dans le Jeep Avenger, la finition, elle est plutôt au plastique dur par-ci, par-là. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre à Fiat parce que le but de cette 600e, c'est d'apporter l'électrique aux masses et donc il faut qu'elle soit abordable. Ici, on a de la chance, c'est la finition La Prima avec un cuir qui est un cuir d'ailleurs recyclé. En termes d'habitabilité, la 600e, elle est assise en plein du segment B et elle offre de l'espace pour 4 passagers confortables. La banquette arrière, elle est un petit peu étroite, mais en même temps, c'est un véhicule du segment B, il ne faut pas en demander trop. Par contre, l'avantage, c'est que le coffre, il fait jusqu'à 360 litres. Comme on vous l'a déjà dit, cette nouvelle Fiat 600e, elle est sur la plateforme EMP2 de Stellantis qui vient précédemment de chez PSA. Et donc ça veut dire que c'est exactement les mêmes motorisations. Pour l'instant, la motorisation, elle est 100% électrique. Et on la connaît déjà vu que c'est exactement la même que dans le Jeep Avenger. On a donc un moteur de 156 chevaux sur le train avant, juste en dessous de nous une batterie de 54 kWh et ça lui confère une autonomie de 409 km dans la version qui consomme le moins d'énergie. Cela étant, la nouvelle Fiat 600 ne sera pas uniquement électrique. Et oui, en 2024, il arrivera aussi une version hybride. Pour l'instant, Fiat ne donne pas beaucoup d'informations sur cette version, mais on sait déjà que ce sera un moteur hybride léger de 48 volts qui fera 1,2 litre. Donc on peut imaginer que c'est le moteur PureTech de chez PSA, mais chut, on n'a rien dit. Sur la route, eh bien, cette 600e, elle tire pleinement parti de la plateforme d'origine française. Et c'est bien mieux comme ça parce que enfin on a une Fiat qui est confortable. Et oui, vous savez, les Fiat, ça a toujours été un petit peu sec sur les compressions, mais ici on a vraiment une voiture qui a une souplesse, qui a une onctuosité qu'on est vraiment content de voir.
Et en plus de ça, l'ensemble électrique fonctionne assez bien. Les 156 chevaux sont délivrés de manière assez souple. Le seul petit bémol, et malheureusement c'est une caractéristique qu'elle partage avec tous les autres modèles de cette plateforme, c'est que la régénération au lever de pied, elle est assez faible. Même quand on est en mode B, c'est plus une régénération moyenne qu'une réelle conduite une pédale. Pour ce qui est de la consommation et de l'autonomie réelle, eh bien écoutez, pour l'instant on vient de monter jusqu'à la basilique de Superga et on a une consommation de 30,6 kWh. Alors ça veut absolument rien dire, ça veut juste dire qu'on a beaucoup consommé. La consommation officielle que Fiat annonce, elle est de 15,1 kWh. Et pour avoir déjà roulé avec les Jeep Avenger et les Peugeot E2008 qui partagent exactement la même motorisation, on peut dire qu'elle atteint facilement cette consommation et que parfois elle fait même peut-être mieux. Donc les 400 km d'autonomie annoncés par Fiat devraient être facilement atteignables. D'ailleurs, ce qu'on n'a pas encore mentionné, c'est la charge de série. Il y a un chargeur embarqué de 11 kW. Ça, c'est plus ou moins standard par rapport au reste de la concurrence. Par contre, la charge rapide ne se fera qu'à 100 kW. C'est un petit peu plus bas que la majorité de la concurrence, mais d'après Fiat et d'après Stellantis, ça devrait faire passer la charge de 20 à 80% en 27 minutes. Alors, on vous a parlé du design, on vous a parlé de la conduite et on vous a même parlé de la consommation. Reste plus qu'à parler, eh bien oui, du prix. Pour ce qui est de la gamme, Fiat fait dans la simplicité. Il y a simplement deux versions et donc en toute logique, deux prix. L'entrée de gamme, elle est baptisée Red et elle est faite en collaboration avec l'association Red de Bono que vous connaissez déjà, notamment pour les iPhones et notamment aussi pour la Fiat 500e. Ça, c'est l'entrée de gamme, elle est à 36 000 €. Juste au-dessus, il y a la version La Prima qui elle est à 41 000 € qui partage exactement la même motorisation mais qui amène l'équipement au maximum. Mais ça ne veut pas dire que l'entrée de gamme elle est mal équipée. On a déjà tout ce qui est l'infodivertissement de 10 pouces, la climatisation automatique et l'instrumentation digitale, le régulateur de vitesse aussi, et même d'ailleurs tout ce qui est de système de sécurité, tout ça c'est de série. Et encore un point assez important, c'est que la pompe à chaleur, elle est de série et ça devrait aider pour la consommation quand il fait un petit peu plus froid. Et on termine cet essai au Lingotto, l'ancienne usine de Fiat avec le circuit et le banking sur le toit. Mais au final, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on pense de cette Fiat 600e. Eh bien au final, c'est un véhicule qui est assez bien dans son segment et grâce à son prix d'entrée assez abordable, elle va certainement ouvrir le public à passer à l'électrique. Bon, à côté de ça, pour ce prix, il faut se contenter d'une finition un petit peu médiocre à l'intérieur et d'une habitabilité assez moyenne, mais au final, ça compense assez bien. On est certain aussi que son look va fonctionner et qu'il va faire en sorte que beaucoup prennent ces voitures-là en prochaine voiture de société. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'essais et plus de vidéos. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!